Chirurgie de la cataracte, phacoémulsification. La cataracte n'a pas de traitement médical. La chirurgie est le seul moyen efficace d'éliminer la cataracte. Selon l'American Medical Association, la cataracte est le processus ayant le plus grand impact global sur la qualité de vie de la population mondiale. La chirurgie de la cataracte par ultrason est appelée phacoémulsification. Il s'agit de la technique la plus utilisée actuellement. Je vais présenter les étapes de la phacoémulsification lors d'une chirurgie que j'ai réalisée à l'un de mes patients. Incision principale. J'introduis le viscoélastique pour maintenir le volume de la chambre antérieure et protéger les tissus intraoculaires, en particulier l'endothélium cornéen. Incision de service. Capsulorhexie circulaire continue. Avec une pince spéciale, je réalise une ouverture circulaire dans la capsule antérieure de la cataracte, c'est-à-dire un capsulorhexie circulaire continu d'environ 5 mm de diamètre. S'il est plus réduit, il complique la chirurgie et s'il est plus grand, il difficulte le centrage de la lentille intraoculaire. S'il se brise par le centre, il est préférable d'arrêter la phacoémulsification et de poursuivre la chirurgie avec une technique manuelle sans ultrason. Hydrodissection. J'injecte un sérum enrichi, une solution saline équilibrée, pour séparer la capsule du reste de la cataracte. On peut voir une onde de fluide passant par la surface postérieure. Il est important que le noyau pivote facilement, comme dans ce cas. Phacoémulsification. Le phacoémulsificateur injecte du fluide continuellement pour maintenir la chambre antérieure. Avec des ultrasons à torsion, je réalise une rainure pour diviser la cataracte en deux. Il y a beaucoup de variantes pour effectuer une phacoémulsification et chaque ophtalmologue a ses préférences. Avec la pièce auxiliaire, je fais tourner la cataracte pour approfondir la rainure du côté opposé. À l'aide de la pièce auxiliaire et du phacoémulsificateur agissant dans le sens contraire, je divise la cataracte en deux. Le dispositif émet des ultrasons qui émulsionnent et dissolvent le noyau dur tout en aspirant les restes de la cataracte. Maintenant, j'élimine la moitié du noyau dur de la cataracte. Puis, je continue peu à peu avec l'autre moitié jusqu'à ce que l'intégralité du noyau dur soit émulsionnée et absorbée. Irrigation-aspiration. Avec une canule d'irrigation-aspiration, j'injecte une solution saline équilibrée en extrayant les masses, c'est-à-dire les restes mous de la cataracte, qui restent après avoir extrait le noyau jusqu'à voir le reflet du fond de l'œil propre. J'introduis du viscoélastique pour maintenir la chambre antérieure et protéger les tissus intraoculaires. Implantation de la lentille intraoculaire. Avec un plieur approprié, j'insère la lentille intraoculaire derrière les marches du capsulorhexis. Elle se déplie spontanément et à l'aide d'une spatule auxiliaire, je la place dans le sac capsulaire, c'est-à-dire au même endroit où se trouvait la cataracte. Aspiration du viscoélastique. Une fois la lentille intraoculaire est en place, j'aspire le viscoélastique. Habituellement, j'utilise Viscoad, qui est très adhésif et dense. Dû à son pouvoir adhésif, il protège très bien les structures oculaires, mais il est plus difficile à extraire. Le nettoyage doit être fait consciencieusement, car s'il reste des traces de viscoélastique, la pression intraoculaire peut augmenter pendant la période post-opératoire. Pour éliminer autant que possible les résidus de substances viscoélastiques, je nettoie soigneusement, même sous la lentille intraoculaire, avec une canule. Une partie du viscoélastique passe à la chambre antérieure,
d'où je l'extrais avec la canule d'irrigation-aspiration. Hydrosuture. Pour sceller les incisions d'entrée, j'hydrate les bords de l'incision principale ainsi que ceux de celle de service. Je termine la chirurgie en introduisant un antibiotique, céfuroxime, dans la chambre antérieure et sur la surface oculaire. La chirurgie de la cataracte paraît très simple, mais elle précise de beaucoup de compétences et d'un long apprentissage.